Ibrahim Traoré, un jeune leader, se dresse contre les puissances mondiales, ébranlant l'ordre établi avec ses paroles audacieuses. Aucune nation ne peut être libre tant que ses ressources nourrissent d'autres pays et que ses enfants meurent de faim. Cette déclaration, prononcée en 2022, a provoqué un électrochoc, non seulement en Afrique, mais aussi au-delà. L'Afrique a-t-elle enfin trouvé sa voie? Le changement est-il en marche? Depuis que Ibrahim Traoré a pris les rênes du Burkina Faso en 2022, le monde a observé une transformation radicale. Ces réformes économiques audacieuses ont visé à redistribuer la richesse provenant des ressources naturelles du pays, en réclamant des taxes plus justes des multinationales qui exploitaient les minéraux, l'or et le coton. Pour Traoré, il ne s'agit pas seulement de rendre le pays plus prospère, mais de rompre avec un système qui maintenait le pays dans une dépendance économique vis-à-vis des puissances coloniales. Mais cette vision peut-elle vraiment conduire à une indépendance durable ou finira-t-elle par être contrée par les anciennes puissances mondiales? Le Burkina Faso et peut-être toute l'Afrique de l'Ouest est-il sur le point de redéfinir son avenir économique? Traoré n'a pas seulement parlé de changement, il a agi. Dès sa prise de pouvoir, il a mis en place des réformes concrètes, visant à garantir que les bénéfices des ressources naturelles profitent avant tout aux Burkinabés. Cela a commencé par une série de mesures législatives pour assurer une gestion transparente des ressources et un système fiscal plus équitable. Ces actions ont, bien sûr, attiré les foudres des anciennes puissances coloniales, qui ont tenté de contrecarrer les réformes par des sanctions économiques. Pourtant, malgré les tentatives de sabotage, Traoré a résisté et a trouvé des soutiens à l'intérieur du pays, mais aussi à l'international, pour sa détermination à défendre la souveraineté de son peuple. Mais face aux pressions extérieures et aux défis internes, combien de temps cette résistance pourra-t-elle durer? Alors que l'empreinte de Traoré s'étend à travers le pays, la question reste: qu'est-ce qui motive réellement cette jeune génération africaine qui se bat pour sa souveraineté? Si ces actions ont provoqué une vague de soutien à l'intérieur du Burkina Faso, elles ont aussi eu un effet domino dans la région. Au Mali, au Niger et dans d'autres pays du Sahel, des mouvements similaires ont émergé, inspirés par le combat pour l'autodétermination économique du Burkina Faso. Les jeunes, autrefois apathiques, commencent à se redéfinir dans une lutte commune pour un avenir libre des influences étrangères. Ce phénomène pourrait-il déclencher un changement révolutionnaire dans l'ensemble du continent? La situation économique de l'Afrique de l'Ouest est un véritable casse-tête. Bien que le Burkina Faso, sous Traoré, ait connu une croissance modeste depuis la mise en place des réformes, il reste vulnérable aux menaces externes. Les sanctions économiques imposées par les anciennes puissances coloniales ont exercé une pression sur le pays. Cependant, ces mesures ont aussi réveillé une prise de conscience collective, et un nombre croissant de nations africaines, en particulier les jeunes générations, ont vu dans l'exemple de Traoré un moyen de sortir du cycle de dépendance. Mais face à une situation géopolitique instable et une économie en reconstruction, l'espoir d'une véritable indépendance est-il réalisable? L'ascension de Traoré à la tête du Burkina Faso en 2022 n'a pas été un événement isolé. Elle s'inscrit dans un mouvement plus large de remise en question des anciennes structures de pouvoir en Afrique. Ce n'est pas simplement une question de gouvernance, mais un profond bouleversement des relations économiques et géopolitiques entre l'Afrique et le reste du monde. La prise de pouvoir de Traoré, loin d'être un coup d'État traditionnel, représente un acte de défiance envers un système international qui a longtemps exploité les ressources du continent sans bénéfice pour ses habitants. Son message va au-delà de la politique. Il s'agit d'un appel à l'action pour redéfinir l'avenir de l'Afrique. Cette révolution va-t-elle se propager à travers le continent ou restera-t-elle confinée au Burkina Faso? Les réformes économiques de Traoré ont eu des effets immédiats. L'économie du Burkina Faso, bien que fragile, a commencé à montrer des signes de redressement.
En 2023, le PIB du pays a augmenté de 3,5% en raison des efforts du gouvernement pour réguler l'exploitation des ressources naturelles. Cependant, ce succès est fragile. L'un des plus grands défis pour Traoré est d'équilibrer la nécessité de préserver les ressources locales tout en attirant les investissements étrangers nécessaires à la reconstruction du pays. Ces réformes ont certes renforcé l'économie locale, mais elles ont aussi entraîné des tensions avec les puissances occidentales qui, historiquement, ont contrôlé les flux de capital en Afrique. Le soutien populaire reste crucial pour garantir que ces changements durent, mais l'équilibre est précaire. Les chiffres ne mentent pas. L'économie du Burkina Faso a montré des signes tangibles de croissance depuis l'ascension de Traoré. Le PIB a augmenté de 3,6% en 2023, un chiffre impressionnant pour un pays qui faisait face à une stagnation économique. De plus, l'industrie minière, qui représente une part importante du PIB, a vu une augmentation de la production de 15% par rapport à l'année précédente. Cependant, ces chiffres doivent être contextualisés. L'augmentation de la production minière n'a pas seulement été due à un afflux d'investissements, mais à la mise en place de réformes visant à garantir que les bénéfices de cette exploitation profitent à la population locale. Ce modèle pourrait-il être répliqué dans d'autres pays africains ou est-il unique au contexte burkinabé? Les critiques des réformes de Traoré sont nombreuses. Certains analystes estiment que ces politiques populistes risquent de conduire à l'instabilité à long terme. Selon eux, la nationalisation des ressources naturelles ne résout pas les problèmes structurels de l'économie burkinabé. La dépendance du pays aux marchés mondiaux, en particulier en matière de matières premières, signifie que ces réformes ne peuvent pas être durables sans une réintégration dans l'économie mondiale. En revanche, ces partisans soulignent que l'Afrique ne peut plus se permettre d'ignorer l'autodétermination économique. Ils considèrent que le Burkina Faso doit s'affranchir des chaînes de la dépendance et regagner son autonomie. La question reste ouverte. Le modèle de Traoré est-il une solution viable ou un défi trop grand pour le pays? À travers ses réformes économiques, Ibrahim Traoré a montré au monde qu'il n'avait pas peur de défier le statu quo. Son approche, qui mise sur l'autodétermination économique, a perturbé les acteurs internationaux, en particulier les puissances coloniales et les multinationales. Mais cette révolution interne pourrait-elle résister aux pressions externes? La stabilité du Burkina Faso et ses ambitions pour l'avenir de l'Afrique dépendent en grande partie de sa capacité à naviguer dans cette guerre économique complexe. Au-delà des réformes économiques, l'impact politique de Traoré pourrait résonner au-delà des frontières du Burkina Faso. Le pays pourrait-il devenir un modèle pour toute l'Afrique de l'Ouest? Les réformes économiques de Traoré n'ont pas été sans difficulté. Si certaines d'entre elles ont renforcé la légitimité du gouvernement au niveau local, le défi de maintenir cette légitimité sur la scène internationale est de plus en plus pressant. La guerre économique menée contre le Burkina Faso par les puissances occidentales a eu des conséquences sur la politique intérieure et sur la stabilité du pays. Cependant, malgré ces défis, l'adhésion populaire à ces réformes reste forte. Le soutien de la jeunesse burkinabé, nourri par un sentiment d'espoir et de responsabilité envers l'avenir du pays, constitue l'un des plus grands atouts de Traoré. Cependant, les tensions géopolitiques et les pressions économiques menacent de fragiliser ce soutien. Quelles seront les prochaines étapes pour Traoré? Parviendra-t-il à renforcer son pouvoir face aux forces opposées? Les premières années de la prise de pouvoir de Traoré ont été marquées par des ajustements difficiles. Bien que l'économie ait montré une croissance modeste, l'intervention des puissances internationales, notamment par des sanctions économiques, a ralenti la dynamique de réforme. Cependant, le pays a également vu une transformation sociale, avec une implication croissante de la jeunesse dans les affaires politiques. Ces mouvements populaires, inspirés par l'exemple de Traoré, ont commencé à se répandre dans d'autres régions d'Afrique de l'Ouest. Des pays comme le Mali et le Niger, confrontés à des défis similaires, ont trouvé des échos dans la lutte pour l'indépendance économique.
Les événements récents pourraient-ils marquer le début d'une vague de changements politiques en Afrique de l'Ouest? Le temps le dira. Malgré les sanctions et la pression internationale, les réformes de Traoré ont montré des résultats concrets. L'économie burkinabé a vu son PIB augmenter de 3,5% en 2023, tandis que l'exploitation minière a progressé de 15% en raison des nouvelles politiques qui assurent une répartition plus équitable des profits. De plus, les réformes fiscales ont permis d'accroître les recettes internes du pays de manière significative. Ces chiffres témoignent du potentiel du modèle de Traoré, mais la situation reste fragile. La dépendance à l'aide internationale et la nécessité de diversifier l'économie sont des défis persistants. Les critiques du modèle de Traoré soulignent que ces réformes ne sont qu'une réponse partielle aux problèmes structurels de l'économie burkinabé. La dépendance aux exportations de ressources naturelles pourrait limiter la durabilité de ce modèle à long terme, selon certains analystes. D'autres affirment que ces politiques populistes risquent d'entraver les relations commerciales avec des partenaires internationaux essentiels. Cependant, ces partisans soutiennent que l'autodétermination économique est une condition préalable à toute véritable indépendance pour l'Afrique. Pour eux, le modèle de Traoré constitue une alternative au système de domination économique mondiale qui a longtemps paralysé le continent. Le temps nous dira si ce modèle est une voie viable pour le Burkina Faso ou s'il entraînera davantage de turbulences. Les réformes d'Ibrahim Traoré ont profondément bousculé la politique et l'économie du Burkina Faso. Cependant, ce changement n'est pas sans défi. Alors que la région de l'Afrique de l'Ouest regarde attentivement ce modèle de gouvernance, l'impact des réformes de Traoré commence à être mesuré, non seulement en termes de croissance économique, mais aussi en matière de gouvernance et de justice sociale. Dans un contexte où les anciennes puissances coloniales tentent de maintenir leur influence, l'adhésion à un tel projet de transformation pourrait bien déterminer l'avenir du pays et de la région. La question demeure. Traoré pourra-t-il surmonter les obstacles pour poursuivre cette révolution, ou sera-t-il confronté à une résistance intérieure et extérieure trop forte? Traoré est devenu un symbole de l'autodétermination pour toute l'Afrique. Si sa prise de pouvoir a initialement choqué, son projet de réforme a attiré l'attention des jeunes Africains qui voient en lui un modèle de leadership courageux. Les jeunes burkinabés, eux-mêmes fatigués par des décennies de corruption et de dépendance, se tournent vers lui comme un espoir. Mais ce soutien populaire n'est pas sans conséquences. Les tensions internes augmentant à mesure que le gouvernement lutte pour maintenir l'unité face à des pressions économiques et politiques. Le soutien extérieur, principalement celui de pays africains voisins et de certains partenaires internationaux, reste crucial. Cependant, ce soutien pourrait vaciller si la situation sécuritaire et économique ne s'améliore pas rapidement. Depuis la prise de pouvoir de Traoré, la situation politique a été marquée par une série de réformes audacieuses. Après avoir réformé le secteur minier, le gouvernement burkinabé a entrepris de renforcer les infrastructures locales et de réinvestir dans l'éducation et la santé. Toutefois, ces efforts ont été freinés par des sanctions internationales, ce qui a ralenti la mise en œuvre de certains projets. L'impact des réformes sociales a été significatif, notamment chez les jeunes, qui voient en elles une possibilité de changement. Mais la pression sécuritaire reste élevée, avec des menaces croissantes des groupes extrémistes dans la région du Sahel. L'équilibre entre réformes économiques et sécurité demeure fragile, et l'avenir du Burkina Faso pourrait dépendre de cette capacité à maintenir ce double objectif. Le soutien populaire à Traoré ne peut être ignoré. En 2023, les réformes fiscales ont permis une augmentation de 12% des investissements étrangers, en partie grâce à l'amélioration de la transparence et des nouvelles politiques sur les ressources naturelles. Cependant, la situation sécuritaire reste un point d'incertitude. L'économie du pays continue de croître, mais à un rythme qui reste insuffisant pour compenser les défis de sécurité et de dépendance extérieure. Les jeunes, qui est
était auparavant sceptique envers la politique traditionnelle, se montre désormais de plus en plus engagé. Cette mobilisation pourrait être la clé de la transformation du pays, mais elle nécessite une stabilité accrue pour réellement prendre racine. Les détracteurs de Traoré soulignent que bien que les réformes aient produit des résultats positifs, l'économie reste dépendante des exportations et des investissements étrangers. De plus, les politiques populistes de Traoré pourraient conduire à des tensions avec les grandes puissances économiques. Les critiques disent que son approche pourrait rendre le Burkina Faso plus vulnérable aux pressions économiques externes, en particulier si la situation sécuritaire continue de se détériorer. Cependant, les partisans de Traoré affirment que sa vision est un acte nécessaire de souveraineté. En refusant d'accepter un modèle économique mondial déséquilibré, Traoré cherche à redéfinir les relations économiques mondiales. Mais ce modèle peut-il résister aux défis du monde globalisé ? Au fil des mois, les réformes économiques de Traoré ont démontré un véritable changement de paradigme pour le Burkina Faso. Alors que certains experts se demandaient si ces réformes pouvaient réellement briser le cycle de dépendance, les résultats tangibles commencent à émerger. Le PIB du pays a enregistré une croissance notable de 3,5% en 2023, un signe que les politiques mises en place ont un impact positif. Cependant, les défis à venir sont immenses. L'intégration de l'économie burkinabé dans le système mondial reste un problème majeur. Et la question reste: comment le pays pourra-t-il maintenir cette trajectoire de croissance tout en préservant sa souveraineté ? Ibrahim Traoré a prouvé que, malgré les difficultés, le Burkina Faso peut se redéfinir sous de nouveaux principes de gouvernance. Mais ces réformes doivent maintenant se traduire par une réelle transformation structurelle. Le pays doit renforcer ses institutions pour garantir que les réformes économiques bénéficient à long terme à l'ensemble de la population. La question centrale qui se pose est: les réformes économiques de Traoré suffiront-elles à garantir une stabilité durable, ou la crise sécuritaire et les pressions externes pourraient-elles briser cette dynamique ? Le soutien populaire est indéniable, mais il reste fragile face aux défis mondiaux. La stabilité politique et économique sera-t-elle au rendez-vous ? Les premières réformes économiques ont eu un effet positif sur la croissance, mais il est devenu clair que le Burkina Faso doit encore diversifier son économie pour ne pas dépendre uniquement des ressources naturelles. Le pays a entamé un processus de restructuration interne pour réduire la dépendance aux importations, en encourageant la production locale et les industries durables. Cependant, la guerre contre les extrémistes dans la région du Sahel continue de menacer la stabilité du pays, ralentissant certains progrès. La situation de sécurité a un impact direct sur les investissements et l'infrastructure. Malgré tout, l'adhésion populaire aux réformes et l'espoir de transformation sociale donnent une impulsion importante à l'agenda de Traoré. Les résultats économiques de Traoré se mesurent par des chiffres clairs. En 2023, le PIB a augmenté de 3,5% et l'industrie minière a vu une hausse de la production de 15%. Ces chiffres témoignent de l'efficacité de ces politiques, mais les défis restent. Le pays n'a pas encore réussi à diversifier son économie au-delà de l'exploitation des ressources naturelles. Les investissements étrangers ont augmenté de 12% en raison des réformes fiscales, mais la dépendance à l'aide extérieure reste importante. Le plus grand défi pour Traoré réside dans la gestion de cette dépendance tout en poursuivant la croissance économique. Bien que le modèle de Traoré ait montré des résultats positifs, les critiques affirment qu'il n'est pas suffisant pour garantir une indépendance durable. L'accent mis sur l'exploitation des ressources naturelles pourrait fragiliser l'économie à long terme si les prix mondiaux des matières premières chutent. De plus, les sanctions économiques et la pression des anciennes puissances coloniales pourraient avoir un impact sur la stabilité de ces réformes. Néanmoins, les partisans de Traoré soutiennent que son modèle est le seul moyen pour l'Afrique de retrouver son indépendance et de rompre avec des décennies de dépendance à l'aide internationale.
La question clé est de savoir si ce modèle peut réellement s'imposer face à un environnement mondial de plus en plus complexe. Les réformes mises en place par Ibrahim Traoré ont réussi à rétablir une forme de stabilité économique dans un pays secoué par des années de corruption et de mauvaise gestion. Toutefois, ces réformes ne sont qu'un début. La question qui se pose est celle de leur pérennité face à des défis géopolitiques et économiques. Le Burkina Faso et plus largement l'Afrique de l'Ouest va-t-il réussir à se détacher de la dépendance aux anciennes puissances coloniales et construire un avenir autonome et prospère? Les réformes doivent maintenant faire face à l'épreuve du temps et des tensions croissantes dans la région. Ibrahim Traoré a amorcé un tournant majeur pour son pays, mais les réformes qu'il a mises en place sont encore fragiles. Le soutien populaire est indéniable, mais il dépend de la stabilité économique et politique du pays. Traoré devra continuer à renforcer les institutions locales et garantir que ces réformes bénéficient aux plus démunis. En outre, il doit naviguer avec soin dans le contexte régional complexe, où les tensions politiques et sécuritaires persistent. Les jeunes Africains, qui ont largement soutenu Traoré dans sa lutte pour l'autodétermination, devront aussi continuer à jouer un rôle clé dans la construction d'un avenir fondé sur l'indépendance et la responsabilité. Le Burkina Faso sous Traoré a amorcé une série de réformes ambitieuses pour rompre avec la dépendance économique et politique. Cependant, la route reste semée d'embûches. L'un des principaux défis réside dans la diversification de l'économie burkinabé. Le pays doit se défaire de sa dépendance à l'exploitation des ressources naturelles et s'engager dans des secteurs économiques et durables. Le soutien populaire aux réformes demeure solide, mais des questions subsistent sur la capacité du pays à maintenir la stabilité politique et économique face aux menaces internes et externes. Les tensions au Sahel continuent de peser sur les perspectives de développement du pays. Les indicateurs économiques du Burkina Faso sous Traoré montrent des signes positifs. En 2023, le PIB a augmenté de 3,5% et la production minière a progressé de 15%. Cependant, malgré ces progrès, la dépendance à l'exportation de ressources naturelles reste un problème majeur. Le pays continue de lutter pour diversifier son économie et les sanctions externes ont limité certaines capacités d'investissement. Le soutien populaire reste fort, mais la durabilité des réformes économiques et la consolidation des acquis sont des défis que le gouvernement devra affronter pour assurer un avenir prospère à son peuple. Les critiques du modèle de Traoré soulignent que bien que ces réformes aient eu un impact positif à court terme, elles sont loin d'être suffisantes pour garantir une indépendance durable. L'économie burkinabé, toujours largement dépendante des ressources naturelles, pourrait souffrir des fluctuations des marchés mondiaux. De plus, les tensions géopolitiques croissantes et la pression des puissances étrangères risquent de remettre en cause les avancées réalisées. Toutefois, les partisans de Traoré soutiennent que son modèle de gouvernance est un pas vers une Afrique indépendante et autosuffisante. Le défi sera de maintenir cette trajectoire face à des pressions intérieures et internationales croissantes. Le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, se trouve à un carrefour. Les réformes audacieuses mises en œuvre depuis sa prise de pouvoir ont montré des résultats significatifs. Mais les défis à venir sont immenses. En particulier, la situation sécuritaire reste un obstacle majeur, avec des menaces croissantes provenant de groupes extrémistes dans la région du Sahel. Le pays, bien que sur la voie de l'autodétermination économique, doit encore surmonter de nombreux obstacles pour garantir la pérennité de ces réformes. L'Afrique de l'Ouest regarde le Burkina Faso comme un exemple potentiel. Mais la stabilité politique et économique à long terme est-elle viable face aux pressions internes et externes? Les réformes de Traoré ont eu un impact direct sur la vie des Burkinabés, en particulier en matière de gestion des ressources naturelles et de transparence. Cependant, la situation sécuritaire continue de peser lourdement sur la capacité du gouvernement à mettre en œuvre de nouvelles politiques. Le soutien populaire reste fort,
Mais il est évident que la stabilité économique et politique dépendra largement de la capacité du gouvernement à maintenir l'ordre dans le pays et à répondre aux menaces extérieures. En outre, la jeune génération, qui a massivement soutenu Traoré, devra être impliquée dans la création d'un avenir durable et autonome pour le pays. Les jeunes Africains, en particulier, voient en Traoré un leader qui pourrait réorienter l'Afrique vers un modèle de croissance plus indépendant et équitable. Les réformes économiques de Traoré ont été accompagnées de nombreux défis internes et externes. Bien que des progrès aient été réalisés dans des secteurs clés, la guerre contre les extrémistes et les sanctions économiques ont ralenti l'élan du pays. Cependant, des signes positifs émergent, avec une mobilisation accrue des jeunes et une participation croissante de la société civile dans le processus de gouvernance. Le Burkina Faso, avec ses réformes audacieuses, pourrait-il servir de modèle à d'autres nations africaines confrontées à des défis similaires? L'exemple de Traoré pourrait inspirer une nouvelle ère de gouvernance en Afrique de l'Ouest. Mais la durabilité de ce modèle reste incertaine. Les réformes économiques mises en place par Ibrahim Traoré ont montré des résultats mesurables. En 2023, l'économie du Burkina Faso a enregistré une croissance de 3,5% et la production minière a augmenté de 15%. Cependant, la situation sécuritaire continue de constituer un frein à la croissance économique, avec des défis importants en matière d'investissement et de stabilité. Les réformes sociales et fiscales ont permis d'améliorer la transparence et la redistribution des ressources, mais le pays doit encore diversifier son économie pour garantir une indépendance à long terme. Les critiques affirment que les réformes de Traoré, bien qu'efficaces à court terme, ne résoudront pas les problèmes structurels à long terme. La dépendance à l'exploitation des ressources naturelles pourrait fragiliser l'économie du pays face aux fluctuations mondiales. De plus, les tensions géopolitiques croissantes, notamment avec les anciennes puissances coloniales, pourraient avoir un impact négatif sur les progrès réalisés. Cependant, les partisans de Traoré affirment que son approche est nécessaire pour que l'Afrique puisse se libérer de l'influence des puissances extérieures et commencer à bâtir un avenir fondé sur l'autosuffisance et l'indépendance économique. L'enjeu reste de savoir si le Burkina Faso peut maintenir ce modèle face aux défis internes et externes. Le Burkina Faso sous Ibrahim Traoré représente bien plus qu'un changement de leadership. C'est une déclaration de souveraineté pour l'Afrique. Le pays a amorcé une transition économique importante. Mais la question demeure. Cette évolution peut-elle se pérenniser? Si les réformes économiques sont prometteuses, les défis sécuritaires et géopolitiques, notamment la menace des groupes extrémistes dans la région du Sahel, continuent d'assombrir l'horizon. L'Afrique de l'Ouest observe de près, se demandant si ce modèle de transformation pourra réellement se propager à travers le continent ou s'il sera interrompu par des forces internes et externes. Le leadership de Traoré est unique en son genre, incarnant l'espoir d'une génération fatiguée de la dépendance et de la corruption. Les réformes qu'il a initiées ont été un tournant pour de nombreux Burkinabés, mais la route reste semée d'embûches. Traoré doit maintenant convaincre non seulement son peuple, mais aussi ses voisins et partenaires internationaux que ce modèle de souveraineté économique est viable. Le soutien populaire reste solide. Mais face aux pressions internes et à l'instabilité régionale, le gouvernement devra naviguer avec prudence pour maintenir cette dynamique positive. L'engagement des jeunes dans le processus de changement reste crucial. Mais comment réagiront-ils face à de nouveaux défis politiques et sécuritaires? Les premiers résultats des réformes économiques sont visibles, mais la stabilité du pays reste fragile. Les réformes de Traoré ont conduit à une croissance modeste de l'économie, mais les sanctions économiques imposées par les puissances occidentales et les défis sécuritaires ont sérieusement compromis certains efforts. Cependant, les réformes sociales et la mobilisation populaire, notamment parmi les jeunes, ont jeté les bases d'un changement durable. Traoré a posé les fondations d'un modèle économique et politique alternatif,
Mais la clé réside dans la capacité du pays à maintenir l'unité nationale et à diversifier son économie au-delà de l'exploitation minière. Les réformes économiques de Traoré, bien que positives, sont freinées par plusieurs facteurs externes. Le PIB a augmenté de 3,5% en 2023, mais les sanctions économiques, en réponse à ces politiques de souveraineté, ont diminué l'impact potentiel de ces réformes. La production minière, qui a augmenté de 15%, reste un pilier central de l'économie. Mais le pays doit se détourner de cette dépendance pour assurer une prospérité à long terme. La gestion des ressources naturelles et la mise en place de nouvelles politiques fiscales ont permis d'augmenter les recettes de l'État. Mais la diversification reste un objectif clé pour l'avenir.